Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un tour de mon balcon. Alors, je vous ai déjà fait plusieurs balcons tours sur cette chaîne. Si vous me suivez depuis un moment, vous allez voir qu'il y a une évolution. Il y a un virage qui a été pris sur mon balcon. Donc pour vous redonner le contexte, si vous arrivez sur la chaîne, moi j'habite dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur. J'ai un balcon, un petit balcon, qui est exposé plein sud et que je surnomme mon balcon de l'enfer. Hein. C'est un barbecue, tout brûle dessus. Donc c'est vrai que quand je suis arrivée ici, moi j'avais envie de fleurir, j'aime les fleurs plus que les plantes, donc j'avais envie de fleurir ce balcon et j'avais envie de géranium, voilà, de plein de plantes avec des fleurs un peu délicates, les premiers. Et donc voilà, je vous ai fait plusieurs balcons tours, vous avez vu au fil des années que tout ce que je mettais brûlait, j'avais beau essayer plein de techniques, voilà, j'ai pas d'ombre. Alors, j'ai un brise-vue sur le balcon, ce qui fait que, enfin sur la rambarde, ce qui fait que je peux mettre au sol quelques petites plantes qui sont un peu à l'ombre, mais du coup qui le sont trop, parce que là elles sont vraiment complètement isolées du soleil, et sinon tout le reste est en plein soleil. Donc voilà, ça fait 3 ans que je m'acharne sur ce balcon à vouloir le fleurir et mettre de la verdure, mais que ça reste quand même, moi j'avais envie de quelque chose de coloré, donc je pensais aux fleurs, et vous allez voir cette année que plus ça va, plus je change, et plus je vais vers les succulentes, et c'est, vous allez le voir là, après quelques mois, vraiment ce qui tient le mieux. Alors cette année, il y a quand même du mieux, c'est-à-dire que sur ce que j'ai planté, j'ai quasiment tout gardé, alors que d'habitude je brûlais, quasiment tout brûlait. C'est de mieux en mieux, et voilà, force est de constater que ce qui fonctionne le mieux ici, c'est les succulentes. Alors, c'était pas ce qui me plaisait au début, les succulentes, mais je me suis aussi aperçue d'une chose, c'est que les succulentes, je les connaissais mal, il y a beaucoup plus de choix que je pensais, il y a beaucoup plus de couleurs, et finalement, quand je regarde aujourd'hui mes jardinières de succulentes, c'est clairement ce que je préfère. Et puis je me suis aperçue aussi que moi ici, bon évidemment j'ai le climat pour avoir des succulentes, voilà, il était temps de me faire une raison, mais je me suis aussi rendu compte qu'ici elles sont belles, elles sont très colorées, elles sont, voilà, parce qu'elles ont le soleil qu'il faut. Donc là j'en suis à chercher maintenant des succulentes qui soient un peu rares, un peu sympas pour me faire une collection. Voilà, je pense que je vais aller que vers ça, que vers les succulentes, les Hoya, ce type de plantes qui supportent mieux. J'ai aussi trouvé la solution des épiphyllums, qui est une solution sans en être une, parce que je vais avoir rapidement un problème de place. Mais bon, en tout cas, voilà, ça me plaît parce que c'est des grosses fleurs. Donc je me suis rendu compte en fait avec le temps qu'il y a d'autres façons d'avoir de la couleur sur mon balcon. Ça peut être à travers les succulentes qui peuvent être très colorées. Les Hoya, je pense que ça va bien fonctionner. Bon, le bougainvillier, c'était une idée, mais bon, vous allez voir que pour l'instant, j'y arrive pas. Et puis voilà, les épiphyllums qui me feront des fleurs aussi, mais qui sont résistantes au soleil et à la chaleur. Donc voilà, petit à petit, je fais mes expériences et puis j'en déduis, j'en tire mes leçons et je change pour l'année d'après. Donc voilà, je vous laisse découvrir mon balcon pour 2023 et puis j'espère que ça vous plaira. Alors, je vais tout vous faire à l'audio parce que malheureusement, tout ce que je vous ai raconté, eh bien, on n'entend rien à cause des cigales. Donc, je vous disais que j'allais commencer par une vue générale du balcon. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est mon gloriosum qui est en cours de bouturage suite à une attaque d'acariens. Donc, voilà, pour vous montrer le balcon, pour vous faire une vue d'ensemble pour débuter, on a ici le premier côté. Donc là, on a changé. Le siège était de l'autre côté avant. Mais voilà, cet espace-là est mieux exposé. Donc, on a mis les plantes de ce côté-là et on a mis le siège de l'autre côté parce qu'à l'inverse, ici, on a, donc vous allez voir un mur, voilà, sur lequel grimpent les fourmis. En fait, il y avait tout un passage de fourmis qui montait sur le mur. Et je pense que c'est elles qui sont responsables des cochenilles qu'il y avait sur le balcon, parce que d'ailleurs les plantes qui étaient à cet endroit-là étaient toujours hyper infestées en premier. Donc voilà, on a changé et on a mis les plantes de l'autre côté. Ici, alors je vais vous montrer plus en détail après, mais voilà, il y a la partie avec les Hoya et mes beaux épiphyllums. Donc tout ça, c'est cette partie du balcon. Et quand on tourne, on va avoir la deuxième partie avec plutôt une partie succulente et donc le mur de mon mari. Voilà, donc ça c'est son petit mur et mon gros Hoya qui grimpe. Donc ça vous donne une idée générale. Vous voyez, c'est un tout petit balcon.
Alors j'espère que ça ira en termes de qualité de lumière parce que sur ce balcon, le souci c'est que comme il est très exposé, c'est soit je vous filme le matin comme là, donc là j'ai filmé à 7h30 un matin, en espérant aussi pas avoir trop de voitures pour le bruit, mais finalement les cigales se sont chargées de rendre ça inexploitable. Et si je fais ça l'après-midi, j'ai un soleil qui est complètement écrasant où on voit rien. Donc voilà, bon malheureusement c'est le mieux que je puisse vous proposer. Donc voilà, alors on va commencer par ce côté-là. Donc ça c'est l'entrée du balcon. Ici on a donc l'épiphyllum praecox que j'ai acheté donc à la collectionneuse dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo, qui est assez gros, alors qui n'a pas poussé pour l'instant et qui m'inquiète un petit peu parce que vous voyez il y a un genre de petit début de jaunissement là, je sais pas trop ce que c'est mais c'est pas top. Voilà, ah mais je vais tourner dans ce sens là, tiens, l'inverse de ce que je vous fais d'habitude. Donc voilà, ça c'est mon praecox. Ensuite, ici, on a la tour de... Oh bah dis non, c'est pas... la tour de Dipladenia. Alors ça, si vous vous souvenez, je vous les avais montrés dans ma vidéo haul plantes d'extérieur. Donc c'était 2 petits pieds, un blanc et un rose. Alors, ça va bien, oui et non. C'est-à-dire que, bon déjà ça se casse la figure, voilà. Donc on l'a installé comme ça sur une grosse structure. Alors, vous voyez, ça va puisque là c'est arrivé jusqu'en haut. Mais plus ça pousse, plus ça va mal. Je ne sais pas exactement ce qui se passe. J'ai tous les jours, d'ailleurs si vous savez, éclairez-moi, j'ai tous les jours des feuilles comme ça. J'ai pas de nuisible. Pourtant, vous voyez, on dirait que c'est comme piqué. Et je trouve rien dessus. Alors j'ai eu des pucerons à un moment que j'ai traité avec du savon noir. Je pense pas que ça puisse être ça. Je vais mettre ça là en attendant. Voilà. Voilà. Bon. Alors là aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de fleurs. C'est dommage. Il y a 2 jours il y en avait beaucoup. Donc le pied blanc, je l'ai fait grimper là. Et j'ai mis plusieurs lianes. Bon, là ça va pas bien au bout, mais je pense que ça va aller quand même. Pour avoir... Alors vous allez avoir des petites coupures parce que j'essaye d'attendre que les voitures passent. Le matin il y a moins de circulation. Mais bon. En fait ce que je voudrais c'est avoir une vue, avoir une partie blanche au début et puis tout le reste qui soit rose, vu qu'il y a un gros pied rose. Il va y avoir une dominante plutôt rose, donc voilà, je l'ai mis en avant. On va voir ce que ça donne. Bon après ça pousse, hein. Vous voyez j'ai quand même des petits départs. Ça a l'air d'être plutôt en bon état, mais tous les jours, voilà, encore une, tous les jours j'enlève des feuilles comme ça, je comprends pas ce que c'est, qui jaunissent un peu, et puis si je les laisse, elles jaunissent encore plus longtemps. Bref, voilà, donc ça c'est pour le Dipladenia. Ensuite ici, on a les énormes, parce que j'allais vous parler d'un, mais l'autre est aussi énorme, l'énorme cactus de Noël, donc Schumbergera, qui me fait plein de pousses. Regardez, j'en ai de partout. Vraiment là, il est, vous voyez, en super santé. Non, vous ne voyez pas. Voilà. Bon, enfin, lui, vraiment, il est... Attendez, il faut que je vous le sorte pour que vous vous rendiez compte de la taille. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Il est monstrueux, il est très beau, je l'adore. Et donc celui-là, j'avais fait une vidéo dédiée... sur la chaîne, il y a plusieurs couleurs dedans, j'ai mis plusieurs pieds, voilà, il est magnifique. Ensuite, ici, on a l'énorme aussi Atumo. Donc ça, je vous en ai déjà parlé, c'est une plante qui vient de Martinique. C'est mon beau-père qui m'en avait envoyé 2 petits tronçons, des espèces de... un peu comme des rhizomes, ouais, je pense que c'est une plante à rhizome. Donc directement de Martinique, et puis vous voyez, avec les années, ça fait 3 ans maintenant qu'on l'a. Bon, déjà il est devenu très gros, c'est une plante qui est haute et qu'on coupe régulièrement. Et surtout, regardez la taille des feuilles maintenant. Enfin, pour ceux qui sont sur la chaîne depuis le début, il était tout petit au départ. Donc ça c'est une plante qu'on utilise pour soigner tout ce qui est état grippal. Alors je sais qu'on peut soigner d'autres choses, nous on n'utilise que les feuilles en infusion. On peut faire aussi des décoctions avec les fleurs. Nous on n'a jamais eu de fleurs, cette année ça n'a pas l'air d'être au programme non plus, mais je pense que quand la plante va prendre en maturité il y aura des fleurs, donc on pourra peut-être traiter d'autres choses comme ça. Ça fonctionne super bien. Nous quand il y a un état grippal à la maison, on prend que ça. Ma fille va avoir 6 ans, je vais pouvoir commencer à la traiter avec ça aussi, ça va être chouette. Donc voilà, lui il est en super santé, régulièrement on coupe des feuilles pour les mettre à sécher pour l'hiver.
Et puis quand on est malade, on essaye d'abord de prendre une feuille verte, puisque c'est plus efficace, mais voilà, on a quand même un petit stock à la maison. Alors, j'ai toujours des feuilles sèches comme ça, je sais pas ce que c'est, j'ai arrêté de me casser la tête. Je sais pas trop d'où ça vient, de toute manière, ça m'empêche pas d'utiliser le reste de la feuille, donc voilà, je la laisse faire. Cette année, ça a l'air d'aller mieux, pour autant, l'année dernière, elle était ici, à la place du camélia. Là, je l'ai mise là, donc elle a plus de soleil. Et pour autant, j'ai l'impression que les feuilles sont moins sèches, donc c'était pas les meilleures, mais voilà, je laisse comme ça. Alors ici on a un petit coin avec quelques-unes de mes succulentes. Alors vous verrez qu'il y en a moins que l'année dernière parce que quand elles ont poussé, elles m'ont pas toutes plu. Donc j'ai fait une sélection, mes goûts s'affinent aussi en termes de succulentes, donc j'en ai donné certaines. Voilà ce que j'ai gardé. Alors celle-ci, c'est pas celle que je préfère, mais bon, comme elle est en bonne santé, je l'ai gardée. À l'origine, c'était un petit chou, j'aimais bien, et puis hop, c'est monté. Ça me plaît moins la forme que ça a maintenant, mais bon, voilà, elle reste jolie. Celle qui est à côté, par contre, la deuxième, je la trouve magnifique, voilà, celle-ci. Le problème, c'est que je vais pas savoir vous donner les noms, parce que malheureusement, moi, les plantes grasses, j'y connais rien. Donc celle-ci me plaît beaucoup. Je vous montrais qu'on l'a bouturée 2 fois déjà. Elle pousse vraiment bien. Ici, on a, je pense que c'est une crassula, un arbre de jade. J'aime beaucoup les crassulas, je trouve ça très joli. Donc voilà, celle-ci, au moins ce que j'aime bien, c'est que la forme reste la même. Et au fond, c'est pareil, je saurais pas vous dire ce que c'est, mais ça c'est pareil. C'est monté, ça me plaît moins qu'au début. Par contre, elle fait des fleurs qui sont trop jolies. Et je me suis aperçue que je pouvais la couper pour la bouturer, donc je la garde aussi. Et là, on a une kalanchoé, je me rappelle plus du nom, mais je sais que c'est un kalanchoé qui a la particularité, vous voyez, de faire des petits bébés comme ça sur les feuilles. Et hop, après ça tombe dans le pot et ça se replante. Bon voilà, je trouve ça mignon, je la laisse faire sa vie. Et ensuite, au-dessus, on a le mur végétal de mon mari. Donc ça, c'est son projet. Alors cette année, c'est une réussite, c'est la première fois, ça fait 2 ans qu'il essaye de le faire. Donc je vous montre déjà une vue un petit peu générale pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà, donc ça c'est une palette qu'il a découpée, qu'il a remplie. Au fond, il a mis un tissu géotextile pour que ça garde la terre. On l'a couché sur le balcon pour pouvoir planter les plantes dedans et que ce soit à plat. Et on a attendu 2 semaines avant de la remonter. Et cette année, ça a pris. Alors on pense que ce qui a fait défaut les autres années, c'est l'arrosage. C'est compliqué à arroser, donc on avait mis des petites buses auprès de chaque plante avec des tuyaux pour arroser par le haut. Mais ce qui est compliqué, c'est que quand on arrose en haut, ça arrose le premier étage et ensuite l'eau coule, elle sort du mur. Donc on n'arrive pas à arroser les étages d'en dessous. Et du coup cette année, il a fait complètement autrement. Il a un vaporisateur et il pulvérise les plantes tous les jours par capillarité. Ça a l'air de fonctionner. Vous voyez, ça c'était minuscule au début de la saison, ça a bien poussé. Donc là, je vais juste vous faire un petit tour, mais sans aucun nom, puisque je les ai pas. Celle-là, elle était minuscule. Regardez, elle est devenue énorme. Bon, ça, tout en bas, ça se plaît pas beaucoup. Là, ça a bien poussé aussi. Là, c'est moyen. Attendez, là, voilà. Mais bon, c'est à l'ombre. Ici. Vous voyez, ça a bien pris. Et en haut, alors ça c'est mon Sedum Burrito qui va pas trop mal. Il y a des nouvelles parties qui sont en très bon état. Et puis il y a des anciennes parties qui sont plus sèches. Je veux les couper, mon mari ne veut pas. Il a décidé que cette partie-là c'était sa partie maintenant, donc j'ai plus le droit de toucher. Donc je le laisse faire. Moi je pense qu'il a besoin d'être empoté, mais ça nous fait un peu peur. Ah bah vous voyez, quand je parlais des buses, voilà, en fait c'est des trucs comme ça qu'on a intégrés à l'intérieur. J'arriverai pas à vous les montrer, mais elles sont dedans et l'idée c'était d'arroser par le haut, mais ça fonctionne pas. Bon, je prends à nouveau le relais en voix off parce que clairement avec les voitures on n'entend rien, donc je vous disais, bon bref, que c'était un joli petit mur. Je vous montrais également cette toute petite jardinière. Si vous êtes là depuis le début de la chaîne, vous l'avez vu, c'était des toutes petites boutures au départ, ça a bien poussé. J'ai même un endroit où ça ressort carrément maintenant de la jardinière, voilà, ça se plaît bien. Ça, c'est une petite composition que j'avais faite l'année dernière. Alors il y a des choses qui ont tenu et poussé, il y en a d'autres pas. C'est un petit peu envahi de cochenilles. Mais on est quand même, de manière générale, sur une très bonne nouvelle sur le balcon, puisque vous le savez, ici on est envahi, c'est le royaume des cochenilles. Et cette année, du fait que je traite les fourmis, on n'a quasiment pas de cochenilles. Je croise les doigts en disant ça, mais on n'a quasiment rien.
Donc voilà, je ne me plains pas, là on est vraiment sur la seule plante qui en a. J'ai eu un petit peu de puceron, mais voilà, pas grand chose d'autre. Alors ici c'est une de mes nouveautés de cette année, une de mes tentatives, donc c'est un Hoya obovata. Alors vous savez, moi j'ai un gros Hoya carnosa sur le balcon, que je vais vous montrer tout de suite, qui est là à l'année, donc je ne le rentre pas en hiver, de toute façon vous voyez je ne peux pas le décrocher, je vous le montrerai plus en détail après, mais puisqu'il fonctionne, j'ai décidé de tester avec d'autres Hoya. Donc ici on a le Hoya obovata, pour la simple et bonne raison que j'avais 2 pots, je l'avais bouturé l'année dernière, donc je me suis dit que je le risquais, et pour l'instant ça se passe bien, ça pousse. Là, les 2 dernières feuilles que vous voyez, c'est des feuilles qui ont poussé sur le balcon, qui étaient encore petites il y a quelques jours, donc ça a l'air de se plaire. Bon, j'espère que ça va marcher. L'idée, ça serait que ça monte comme ça, sur ce petit morceau de bois flotté qu'on avait ramassé au bord d'une rivière. Ça serait trop joli si ça fonctionne. Alors je sais pas si ça va prendre parce que c'est un coin qui est en plein soleil, mais bon, je l'ai acclimaté petit à petit, donc je pense qu'on peut espérer. On va voir si ça fonctionne. Ici on a ma deuxième jardinière, mini jardinière de succulentes. Bon, vous voyez, ça pousse bien, ça avait même fleuri. Toutes ces plantes-là se plaisent bien. Et puis ici à côté, on a une plante qui était en train de mourir au sol, que moi j'ai carrément failli jeter. Mon mari m'a dit non, non, je la récupère, donc il l'a mis sur le mur. Et c'est vrai qu'elle repart, donc il a bien fait. Alors ici, je voulais essayer de vous montrer un petit peu mieux mon Hoya carnosa, donc qui est, vous voyez, tout en bouton. L'année dernière, il m'a fait 3 floraisons avec 18 pédoncules à chaque fois, 18 bouquets floraux, donc c'était magnifique. Bon, j'espère que cette année, ça va aller aussi bien. Et la nouveauté cette année, c'est ça. Donc mon mari m'a accroché ça au plafond, et l'idée, si ça fonctionne, ce serait de faire courir les Hoya jusqu'à l'autre côté du balcon. Où vous verrez tout à l'heure, il y a aussi d'autres Hoya qui arrivent. Alors là, ça serait magnifique. Si j'arrivais à en avoir partout et à tout faire fleurir, ça serait superbe. Je me pose quand même la question de est-ce que le pot va être assez gros pour assumer tout ça, mais à voir. Bon, en tout cas, vous voyez, il est en super état. Depuis qu'on l'a... En fait, mon mari lui a fait un espèce de treillage comme ça, là, avec des cordes... l'année dernière ou l'année d'avant, je me souviens plus, et là il a explosé, il s'est accroché de tous les côtés, tous les ans j'ai de nouvelles lianes qui sortent et de plus en plus de pédoncules. Bon alors quitte à vous monter cette vidéo un mois après, j'en ai profité du coup pour vous faire hier quelques images de mon Hoya qui est donc actuellement en fleurs, donc ça c'est un mois après les premières images que vous avez vues. Voilà, j'ai eu 21 pédoncules cette année, donc c'est magnifique et ça valait le coup de vous intégrer quelques images. Donc j'espère que vous ne vous y perdrez pas. La vidéo a été tournée il y a un mois, ça c'est des images que je viens de vous tourner et pour la suite de la vidéo, on se retrouve donc un mois en arrière quand j'ai filmé tout ça. Donc voilà, c'est un Hoya qui se plaît beaucoup. Il faut savoir qu'il reste là toute l'année. Donc j'arrête de l'arroser vers le mois d'octobre. Je l'arrose plus du tout, je le laisse tranquille et je commence à le réarroser vers avril quand les températures remontent. Et hop, ça lance la floraison. En fait, je pense clairement que pour fleurir, les Hoya ont besoin de beaucoup de lumière. Le mien est exposé plein sud, mais qu'ils ont aussi besoin d'un petit stress en hiver avec moins d'arrosage, un peu de froid. Et du coup, quand il y a un redout avec les températures, ça repart. Alors là, je pense qu'on va terminer toute la vidéo en voix off parce qu'à ce moment-là de la vidéo, les cigales ont décidé de prendre 2 crans de plus et on n'entend vraiment plus rien du tout. Donc là, je vous montrais mon camélia. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous l'avez déjà vu. C'est un camélia que j'avais ramené en février de mes vacances en Italie, qui était tout petit. Vous voyez, qui a bien poussé. Je suis trop contente parce que ça fait longtemps que je rêve d'avoir un camélia. J'ai tenté l'année dernière. Et j'ai des amis qui sont venus en vacances, j'ai pas arrosé pendant une semaine, il est mort. Donc cette année, je vais pas me louper sur les arrosages. La nouveauté aussi de cette année, c'est que vous voyez, au sol, j'ai mis un paillage de petits graviers blancs pour limiter l'évaporation de l'eau dans les substrats. Et j'ai aussi installé un Hoya sur le camélia, donc ça me permet d'avoir une petite réserve d'eau que je remplis régulièrement et puis voilà, ça, par capillarité ça l'arrose quand même, donc je croise les doigts. En tout cas pour l'instant ça se passe très bien, il est un petit peu à l'abri avec la rambarde et les canisses qui sont dessus, et voilà, pour l'instant il pousse. Alors j'ai pas de fleurs, mais il est en super état. Ensuite vous apercevez ma magnifique Nanook, mais alors vraiment je suis hyper fan de cette misère. Moi j'aime pas trop les misères parce qu'en général ça se dégarnit et il faut toujours en fait venir les couper, les rebouturer pour pas avoir des grandes tiges qui sont toutes dégarnies à la base.
Et celle-ci, alors le mouvement que je vous ai avec ma main juste avant, c'est que je vous montrais un micro-pot, c'était ça. En fait, quand je l'ai acheté, c'était un tout petit pot, et regardez la taille qu'elle fait en 2 ou 3 mois. Elle a explosé, elle fleurit tout le temps, elle est magnifique. Et là encore, les couleurs, il y a trop de soleil, on se rend pas compte. Vraiment, voilà, j'adore cette fleur, cette plante. Je vois l'ostéospermum à côté depuis que j'ai filmé, ça doit faire un mois que j'ai filmé cette vidéo, mais lui il a complètement grillé au soleil. Donc je pense que dans cette jardinière-là, je vais rien mettre d'autre et que je vais laisser la nanook exploser et prendre toute la place. L'avantage de celle-ci, en fait, c'est qu'elle se ramifie à la base. Elle refait des pousses de partout, donc elle ne devient pas toute... voilà, avec des tiges qui ont plus de feuilles à la base, il n'y a pas à s'en occuper. En fait, moi, je la traite comme une succulente. Je l'arrose au même rythme que mes succulentes et elle se plaît beaucoup. Donc, je suis fan de la nanook. Si vous avez une nanook, je vous conseille vivement, vivement de la mettre en extérieur. La mienne est en plein soleil et regardez comme elle se plaît. Je l'adore. Et coucou, alors je vous coupe cette vidéo de manière un petit peu abrupte, mais parce que je m'aperçois aujourd'hui au montage que la vidéo est très longue. On est sur une vidéo qui fait quasiment 40 minutes, ça me paraît indigeste de vous balancer un pavé comme ça de 40 minutes. Donc je me suis un peu posé la question, mais j'ai finalement décidé de couper cette vidéo en deux. Donc cette vidéo que vous venez de voir, ça sera la première partie, et on se donne rendez-vous dès demain matin pour la suite de cette vidéo, donc pour la deuxième partie. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, je vous dis à demain.